Hello, on se retrouve pour ma deuxième vidéo YouTube et cette fois-ci on va parler un peu plus dans le thème du développement personnel puisqu'on va parler des goals pour l'année 2024. Bon, je sais que je suis peut-être un peu en retard, l'année a commencé il y a 2 mois, mais il est jamais trop tard pour commencer à faire ses goals, il est jamais trop tard pour essayer de s'améliorer, pour se mettre des objectifs. Donc si jamais vous l'avez pas encore fait, bah c'est pas grave. C'est l'occasion de le faire. Du coup, je vais vous montrer comment moi j'établis mes objectifs de l'année, comment moi je fais mes goals, mais c'est vraiment juste ma méthode que j'avais envie de partager et aussi vous partager comment mettre en place ces objectifs parce que c'est trop facile d'en faire, mais après c'est beaucoup plus dur de les mettre en place. Moi, je fais partie de la team je fais plein de goals pour l'année, je mets plein d'objectifs partout, que ce soit dans le sport, dans les relations privées, dans le boulot. Et parfois je les oublie ou je ne sais pas tout mettre en place en même temps en une fois. Enfin, je sais qu'il y a des personnes qui ont par exemple 3 objectifs sur l'année, un objectif sportif, un objectif de travail, un objectif personnel. Moi je ne sais pas me limiter à ça, j'ai besoin d'avoir plein d'objectifs, de faire plein de choses. Mais du coup, parfois je m'y perds un peu et aussi c'est compliqué de tout mettre en place en une fois, c'est pas possible. Donc je vais vous expliquer ma nouvelle méthode pour cette année. Alors moi, ça fait maintenant plusieurs années que j'ai un bullet journal. Je crois que c'est le 3e ici que j'ai. Et du coup, c'est dedans que je fais tous mes objectifs de l'année, mes goals. Je fais pas mal de choses différentes dans ce bullet journal. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, que je vous montre un peu toutes les pages que je fais, pourquoi, comment, etc. Je pourrais faire une vidéo YouTube là-dessus sans aucun souci. Mais ici, on va vraiment parler de mes objectifs pour l'année 2024. Et du coup, la première étape, c'est de les écrire. Une fois qu'on y a réfléchi, qu'on sait c'est quoi nos objectifs, on peut les mettre sur papier. Avant, je remplissais un bullet journal par an. Maintenant, j'ai clairement plus le temps de le faire autant. Donc là, j'ai décidé de refaire une page 2024 pour vraiment commencer un nouveau livre en fait. Et j'aime bien que la 2e page de ce bullet journal soit mon vision board de l'année. Je vous le montre un peu de plus près, comme ça vous pouvez le voir. Il n'est pas juste constitué de photos que je trouvais jolies et qui m'inspiraient. Bien évidemment, c'est des photos qui m'inspirent. Mais à chaque fois, il y a un objectif derrière. Donc en fait, moi ce que je fais, c'est que sur une feuille de brouillon, je liste un peu de manière mélangée tous mes objectifs, tout ce que je voudrais atteindre, tout ce que je voudrais faire. Et après, j'essaie de trouver des photos qui me permettent de visualiser en image cet objectif-là. Je vais mettre un exemple, j'aimerais bien faire ma morning routine et ma night routine en skincare correctement tous les jours. J'ai mis une petite photo de skincare. J'aimerais bien par exemple plus lire, parce que j'aimerais bien lire tous les soirs. Ça fait partie d'un de mes objectifs, c'est de ne pas regarder mon téléphone avant de m'endormir, mais de lire. Et donc c'est pour ça que j'ai mis une photo d'un livre. Donc vraiment, chaque photo est réfléchie en fonction d'un objectif. Et oui, évidemment, je mets des photos qui sont inspirantes, qui sont jolies. Mais le but, c'est que quand je regarde mon vision board et que vraiment, j'ai pas besoin d'aller lire mes objectifs, normalement, je le regarde et je comprends tout de suite vers où je veux aller cette année. Généralement, ce que je fais, c'est que je tape par secteur ou par idée sur Pinterest. Je trouve des images, je les imprime et je les colle. Ça, c'est pas très compliqué. Ensuite, la page d'après, on est sur un schéma en fait, avec tous mes objectifs et mes résolutions. Je mets mes résolutions et mes objectifs dans le même panier, je vais dire. J'ai fait en fait à chaque fois une grosse flèche par secteur. Donc j'ai le secteur finance, j'ai appelé un secteur learning, donc apprentissage, maison, couple, amitié, sport et santé, carrière et famille. Voilà. Donc ça, c'est mes gros points et à chaque fois, j'ai des objectifs qui se mettent en fonction de ces points. Par exemple, je viens d'emménager, donc c'est hyper important pour moi de trouver ma stabilité financière parce que tout se remélange, tout se refait, c'est complètement nouveau, c'est complètement différent d'avant. C'est aussi un objectif de pouvoir mettre de côté pour acheter un appartement ou une maison, ce qui n'est pas très facile. J'aimerais vraiment mettre de côté pour un grand voyage qu'on a déjà réservé en fait, donc il s'agirait de mettre de côté pour ce voyage parce qu'il va arriver en septembre et je voudrais pouvoir me faire plaisir quand même tout en restant raisonnable sans surconsommer. Donc ça, c'est vraiment mes objectifs dans la partie financière. Carrière, on va dire, ils sont assez spécifiques par rapport à mon boulot. J'ai mis dans mon objectif famille d'essayer d'aller les voir régulièrement parce que maintenant que j'habite plus chez eux, je dois aller les voir pour les voir. On va venir à l'objectif dont je vais le plus parler ici, qui sont mes objectifs sport et santé, parce que clairement c'est dans cette catégorie là que j'ai le plus, parce que cette année c'est vraiment sur ça que je veux me focus. J'ai mis
que je voulais 8 heures de sommeil en moyenne, manger des petits déjeuners et des meilleurs petits déjeuners, manger plus de légumes, boire plus d'eau, et ça par contre c'est un objectif que j'ai revu à la baisse. Donc là ça faisait 2 ans que je me disais comme objectif que je devais boire 2 litres d'eau par jour et je vois que j'y arrive pas. Donc au lieu d'être frustrée tous les jours à pas réussir à boire mes 2 litres et à tous les jours me dire j'y suis pas arrivée, j'ai décidé de baisser d'un cran et j'ai décidé de dire 1,5 litre. Et ça par contre j'y arrive beaucoup plus souvent, donc j'ai aussi la satisfaction de me dire trop chouette, j'ai réussi mon objectif. Et quand j'arrive à 2 litres, là je suis encore plus fière et du coup je suis dans un cercle beaucoup plus positif d'avoir mis un objectif plus bas que dans un cercle négatif de se fixer un objectif beaucoup trop haut. Ça c'est vraiment un conseil que je vous donne. Si vous voyez que vous y arrivez pas, c'est pas grave, c'est peut-être que vous avez tapé trop haut, mettez un peu plus bas et au fur et à mesure ça va venir. Et ensuite du côté sport, cette année je me suis remis à la course parce que ça faisait des années que je courais. Il faut savoir que j'avais décidé d'aller plus courir, j'avais décidé d'y aller 1 fois par semaine, j'avais été 2 fois. Et puis là, pendant une réunion générale à mon boulot, ils ont annoncé qu'ils ouvraient des participations pour les 20 km de Bruxelles et que c'est eux qui nous finançaient et qu'on y allait en équipe avec le boulot. Et je me suis dit c'est vraiment le destin qui s'ouvre à moi et qui veut que j'aille courir. Et comme je venais de m'y remettre, je me suis inscrite, donc là c'est trop tard, j'ai pas le choix, je cours les 20 km de Bruxelles fin mai. C'est hyper constructif d'avoir un objectif comme ça en vue parce que du coup ça me motive encore plus. Par exemple aujourd'hui je suis super fière de moi parce que j'ai été courir, c'est la 2e fois sur la semaine, donc déjà c'est la première fois que je vais courir 2 fois sur la semaine. Et en plus de ça, d'habitude je fais 3 km et là cette semaine j'avais augmenté à 3,5 km en moins de temps, donc j'étais déjà contente. C'est étape par étape, je m'étais dit il faut que j'augmente de 500 mètres tous les 3 fois que je vais courir pour arriver à en courir 10 sur les 20, c'était mon objectif. Et puis au final aujourd'hui, je sais pas, j'en ai fait 6,5 comme ça et je me sentais super bien. J'étais trop contente et donc comme quoi au final cet objectif là est en train de se mettre en route et c'est trop chouette. En termes de sport, du coup, j'aimerais bien aller courir 2 fois par semaine. J'ai un cours de fitness et de danse avec une copine, c'est elle qui donne le cours, donc c'est hyper motivant d'y aller 1 fois par semaine. J'aimerais bien aller à la salle 1 à 2 fois par semaine, ça c'est super compliqué et souvent je me retrouve à faire un workout chez moi parce que j'ai du mal à aller jusqu'à la salle, mais donc c'est l'objectif d'en faire au moins 2 fois semaine. Et pour mon anniversaire, j'ai reçu tout l'équipement pour aller jouer au paddle, donc la tenue, les chaussures, la raquette. Mon copain joue énormément au paddle et du coup l'objectif c'est d'y aller de plus en plus souvent, donc il y a quand même beaucoup de sport dans ma liste. Donc voilà, je vous ai fait un petit aperçu de tous mes objectifs pour vous donner des idées, pour vous expliquer un peu ce que moi j'ai en tête. Et j'ai mis aussi des couleurs sur les objectifs les plus importants pour moi, sur les objectifs sur lesquels je vais me concentrer au début de l'année. J'ai fait une page qui est pas hyper jolie mais qui est pratique pour moi, c'est-à-dire que j'ai tout relisté mais en fait avec des petits carrés à cocher. Comme ça, parce que en fait la page d'avant me permet de visualiser et la page d'après me permet de cocher quand c'est fait. Et quand est-ce que j'estime qu'un objectif est atteint, parce qu'on est d'accord que c'est des objectifs, c'est pas un objectif à faire 1 fois, c'est pas aller courir 1 fois. Le but c'est d'aller courir tout au long de l'année, donc techniquement ton objectif peut pas être atteint avant qu'on arrive à la fin de l'année. Mais moi j'essaie quand même de cocher des choses avant d'être à la fin de l'année pour que ce soit motivant. Et donc j'estime qu'une fois que c'est rentré dans ma routine et que c'est rentré dans mes habitudes, c'est un objectif accompli. Si je vois que dans 2 mois, je bois tous les jours sans exception 1,5 litre, eh ben j'estime que cet objectif est atteint. Une fois que tout est listé, qu'on a discuté de tout ça, qu'on sait exactement c'est quoi nos objectifs, maintenant il faut les mettre en place. C'est la partie bien évidemment la plus compliquée, c'est bien beau d'avoir des rêves mais il faut les réaliser en fait. Moi au tout début le problème c'est que je voulais tout faire tout de suite et j'étais complètement perdue. Ma morning routine avait 500 millions d'étapes et je m'en rappelais même pas et dans l'après-midi je me disais zut j'ai oublié de prendre mes vitamines ou j'ai oublié de faire ça et ça partait dans tous les sens. Et j'ai une amie qui m'a donné un super conseil. Manon si tu passes par là, bisous sur toi. Elle m'a dit ça sert à rien de vouloir tout faire en 1 fois. Le but, c'est de se mettre des objectifs par semaine. Un exemple qu'elle m'a donné, c'est de faire mon lit. Et donc, une fois que je l'aurai fait pendant 1 ou 2 semaines et que ce sera quelque chose qui sera habituel, eh ben, ce sera rentré dans ma routine et je pourrai passer à l'objectif d'après. Et donc, le but, c'est vraiment de faire en palier, en escalier, les objectifs les uns après les autres. Moi, j'ai décidé dans ma morning routine que j'allais prendre plus de vitamines,
prendre le temps pour me faire mon matcha, que j'allais prendre le temps pour me préparer des petits déjeuners concrets. Et ben ça, c'est 3 choses que j'essaye de mettre en place et qui commencent doucement à être dans ma routine. Et après, je pourrais passer à autre chose. Il faut vraiment essayer de commencer petit. Et ça peut paraître bête de se dire « Oh, faire mon lit, c'est un objectif », mais oui, ça peut l'être parce que ça apporte une certaine routine, ça apporte une certaine rigueur et ça t'apporte aussi la satisfaction de te dire « Bah, aujourd'hui, j'ai réussi à le faire ». Par exemple, là, l'objectif de boire 1,5 litre par jour d'eau, je ne l'ai pas vraiment encore mis réellement en place parce que j'ai d'autres choses en tête. Et donc oui, il est toujours dans un coin de ma tête et j'essaye toujours de le mettre en place. Mais parfois je compte pas combien j'ai bu d'eau, parfois je fais pas attention, parfois je me dis bah tant pis. Donc c'est pas encore quelque chose qui est intégré, c'est pas encore quelque chose sur lequel je mets un point d'honneur. Par exemple dans la catégorie sport, du coup, je me concentre plus sur le fait d'aller courir 2 fois par semaine parce que je sais que il doit être réalisé avant la fin de l'année, il doit être réalisé en mai. Donc c'est la première chose dans ma liste. Du coup, par après, mon objectif ce sera d'aller plusieurs fois à la salle par semaine. Mais là pour le moment, je me mets pas la pression. Si jamais j'ai pas réussi à aller les 2 fois, si j'ai au moins réussi à faire 1 fois sur la semaine un workout chez moi, je suis déjà contente. Il faut pas non plus se descendre à se dire j'ai pas réussi à faire ça, j'ai pas réussi à faire ça, j'ai pas réussi à faire ça, parce qu'alors on voit même pas ce qu'on réussit à faire, on est juste focus sur ce qu'on n'arrive pas à faire. Donc là j'essaye de me dire trop chouette, j'ai été courir 2 fois sur la semaine. Et oui, j'ai pas été à la salle. Je devais y aller 1 fois, j'ai pas été. J'ai fait une séance chez moi. Mais au moins, j'ai quand même fait quelque chose. Donc pour moi, faut toujours essayer et toujours essayer de faire au max, mais pas se descendre. On peut parfois être déçu de soi en se disant, voilà, j'ai eu la flemme. Je suis restée chez moi alors que j'aurais pu y aller. Là, on peut un peu s'en vouloir. Mais si on n'y arrive pas, si on est fatigué ou si, je sais pas, on a passé une mauvaise journée, on n'a vraiment pas envie, ça peut arriver, il faut juste pas se mettre la pression, il faut faire petit à petit. On a 12 mois sur l'année pour réaliser nos objectifs. On est tous conscients, je pense, qu'on va pas tous les réaliser non plus. Mais si on en atteint 80%, c'est déjà génial. Et le but de se mettre des objectifs, c'est pas de tous les réussir et de s'en vouloir si on n'y arrive pas. C'est juste de se dire, bah, j'aimerais bien améliorer mon quotidien sur tel et tel point. Et si j'y arrive déjà un peu, bah ça montre que j'ai eu de l'ambition, que j'ai eu de la motivation et que j'ai un peu réussi. Et c'est déjà ça qui est positif. Bon, je parle beaucoup, mais je vais vous montrer comment j'arrive à mettre en place mes objectifs par jour et comment j'arrive à m'en souvenir et à savoir ce que j'ai fait. Pour ça, j'utilise Notion. On se retrouve du coup dans mon bureau pour que je puisse vous montrer comment est articulé mon Notion. Alors Notion, pour ceux qui ne savent pas, c'est une plateforme un peu comme un iCloud qui est complètement vide, sur lequel tu peux créer tout ce que tu veux. C'est toi qui mets en place tout. En fait, tu crées ta page, plusieurs pages, tu crées vraiment ton propre blog qui n'est que pour toi et tu mets tout ce que tu veux dessus. Et moi personnellement, j'organise toute ma vie entière sur Notion. Si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur Notion, dites-le moi. Ça fait des années que j'utilise ça et franchement c'est super pratique. Mais là je vais vraiment vous montrer la partie tracker. Donc bienvenue sur mon Notion. Là c'est ma page d'accueil. Ce qui va nous intéresser ici, ça va être ma page Habit Tracker. Moi j'ai créé une page vraiment pour mettre en place ces objectifs. Ce que je commence par faire en fait, c'est lister mes objectifs du mois, vraiment mes objectifs globaux du mois. Ensuite, les dates importantes, les soirées, les anniversaires. Ma to-do, donc ça c'est plutôt des objectifs qui sont pas vraiment dans mes objectifs 2024, c'est pas vraiment des résolutions ou des goals, c'est plutôt juste des choses que j'aimerais bien faire ce mois-ci. Par exemple, ici j'avais mis organisation Canada, donc organiser mon voyage, réservation du voyage, décorer l'appartement. Ici j'avais mis, voilà, je peux cocher, lancer ma chaîne YouTube. Donc ça c'est plutôt des objectifs qui sont sur du très court terme que je veux réaliser sur le mois. Ensuite on passe du coup à mes pages de tracker. Donc j'ai une morning tracker où ici je viens mettre mes objectifs qui sont pour le moment dans ma tête que j'aimerais accomplir. Bon, dans ce cas-ci c'est pas encore super rempli parce que en fait je suis en train de tout supprimer pour refaire pour le mois de mars. Donc, tous les mois j'essaye aussi de revoir qu'est-ce que je veux changer, qu'est-ce que je veux garder. Voilà, j'essaye de changer un peu tous les mois en fonction de ce qui est fait, ce qui est pas fait. Mais par exemple les heures de dodo, je les garde toujours parce que je veux toujours voir ma moyenne de sommeil en fait, parce que ça c'est pas une question d'habitude, ça change vraiment tout le temps. On passe au tracker du soir et là comme vous pouvez voir il y en a quand même beaucoup plus.
J'aime bien également tenir un petit planning de sport. Bon là il n'est pas du tout à jour, mais du coup je mets tous mes sports prévus la semaine et je coche quand c'est fait. Ça m'aide aussi à me motiver et une fois que c'est coché, je sais que je l'ai fait et j'en suis fière. Entre temps la luminosité est un peu partie, c'est un peu le golden hour mais c'est pas grave. Cette vidéo est bientôt finie. La dernière étape dont je voulais parler, c'est aussi la partie ce que j'ai accompli. Parce qu'il faut aussi mettre en avant ce qu'on a réussi à faire. C'est la première fois que je le fais et ça m'a vraiment permis de me rendre compte de tout ce que j'ai accompli. Parce qu'on se rend pas compte. Une année c'est long, on sait pas se souvenir de tout. J'ai fait une page, après ma page de goals, j'ai fait une petite page wishlist. Et j'ai fait ce que j'ai accompli. Et comme vous pouvez voir, la liste est longue. J'ai quand même accompli plein de choses. Et franchement, je pensais pas avoir accompli autant de choses. Comment j'ai fait pour me rappeler de tout ça? Je suis quelqu'un qui fait énormément de stories Instagram. Ça m'aide beaucoup à me rappeler de choses. Donc j'ai reparcouru tous mes memories de stories Instagram. Et j'ai pu voir que j'ai fait plein de choses, que j'ai accompli plein de choses dont je me rappelais pas. Il y a plein d'évolutions que j'avais pas forcément notées. Et le fait de m'en rappeler et de les noter, ça m'a vraiment permis de me rendre compte qu'en fait, mon année 2023, je pensais qu'elle était normale. Et quand je vois cette page, je me dis, mais en fait, elle était dingue. J'ai pas forcément sur mes résolutions, sur mes objectifs, mais juste le fait de lister tout ce que j'ai fait, c'était incroyable. Et donc, je vous conseille vraiment soit de le faire en fin d'année pour avoir un petit remember de l'année, soit au fur et à mesure, le noter et à la fin de l'année relire tout et comme ça vous allez vraiment vous rendre compte et vous dire waouh en fait c'est trop bien. Pour ça aussi que ça rejoint ce que j'ai dit avant, le fait de cocher chaque objectif, ça permet vraiment de se rendre compte de tout ce qu'on arrive à faire et mettre en place et c'est gratifiant quand on y arrive. Et ma dernière petite page c'est ce que 2024 me prévoit. Donc là, j'ai déjà écrit tout ce qui était prévu de trop chouette. Bon, là, on est plutôt sur vraiment des événements marquants de l'année qui sont déjà prévus, comme le fait que je vais aller à Disneyland ou je vais aller au concert de Taylor Swift. Enfin, voilà, j'ai déjà noté et j'ai quand même déjà noté pas mal de choses. Comme ça me permet aussi de me motiver, de me dire allez, cette année sera chouette, j'ai plein de choses de prévues. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'ai pas trop parlé. Que ça va vous aider pour mettre vos objectifs en place, que ça va vous aider pour vous motiver à les mettre en place et que ça va aussi vous aider dans votre cheminement pour arriver à tous ces objectifs, à parfois vous rendre compte de ce que vous avez fait, à être fier de vous. Voilà, j'espère que mes conseils vont vous aider et vous intéresser. Je prévois une prochaine vidéo sur un appartement tour puisque ça a été demandé dans les commentaires de ma précédente vidéo, donc ça arrivera bientôt. En attendant, merci d'avoir regardé. Si vous voulez du contenu un peu plus fashion, je vous conseille de venir me suivre sur Instagram. Si vous voulez du contenu plus court, lifestyle de ma vie de tous les jours, je vous conseille de venir me suivre sur TikTok. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, laisser un commentaire, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous fais des bisous.